Aglaé est un dispositif qui a pour objectif de faciliter la recherche et la mise en œuvre de solutions pour les personnes en situation de fragilité. Le dispositif s'adresse aussi bien aux départements, aux collectivités locales, aux entreprises, aux branches professionnelles ou bien même encore, par exemple, aux caisses de retraite. L'intérêt, c'est que chaque personne peut raconter son histoire, indiquer finalement quelles sont ses envies, ses attentes, ce qu'elle souhaite, mais aussi ce qu'elle ne souhaite pas. Et par rapport à ces éléments, et en croisant avec l'ensemble des services et des aides financières qui sont référencées, le système va lui permettre de trouver très rapidement et très facilement l'ensemble des réponses. Et au-delà de la partie digitale, le dispositif prévoit tout un accompagnement humain autour notamment des situations complexes pour permettre toute la coordination d'une part des prestataires à domicile et d'autre part de pouvoir être un interlocuteur unique de la famille qui va permettre de résoudre point par point chaque problématique pour favoriser un accompagnement global. Aujourd'hui, on évolue dans un système qui a toujours été fragmenté et on n'arrive jamais à avoir une évaluation multidimensionnelle et globale de la prise en charge. De ce fait, le dispositif Aglaé permet vraiment de centraliser d'une part tous les services et dispositifs mobilisables, quel que soit le besoin, et d'autre part d'accompagner durablement les familles jusqu'au dernier kilomètre pour permettre de réaliser l'action du projet d'accompagnement global. Aglaé au Salon des maires, ça permettait d'instaurer notre dispositif au plus proche des personnes qui pourraient en avoir le besoin. Et donc les communes, les collectivités territoriales, les départements sont des acteurs clés de la prise en charge et de la centralisation aussi de l'accompagnement de par les dispositifs de service public. Et donc de pouvoir outiller les professionnels de terrain d'une part avec un outil qui simplifie un petit peu tout l'aspect recherche et dispositifs mobilisables, et aussi pour les territoires plus pauvres en ressources accompagnantes, c'est aussi de pouvoir proposer une solution de proximité qui s'adapte complètement à leur environnement et à leur territoire. Selon les derniers chiffres de l'Association des maires de France, 4 maires sur 10 ne veulent pas se représenter aux prochaines élections. Pour ça, en fait, pour expliquer ce résultat, vous avez différentes raisons. Mais parmi les raisons, c'est la lourdeur administrative du mandat d'élu local qui est très complexe et qui fait qu'aujourd'hui, vous avez aussi beaucoup de mairies qui sont confrontées forcément à des problématiques budgétaires, notamment de recrutement, et ce qui entraîne nécessairement des points d'attente au niveau des CCAS et donc une aide aux administrés qui est beaucoup moins efficace qu'elle n'a pu l'être à une époque. Et en fait, ce qu'on a vraiment ressenti en parlant avec des autorités politiques, on a eu des ministres qui sont passés sur le stand, on a eu des maires, on a eu des parlementaires, des présidents de conseils départementaux, on a pu mesurer effectivement que la charge de travail, par exemple aujourd'hui, des centres communaux d'action sociale est arrivée à un point de non-retour qu'ils ne savent plus gérer et que Aglaé pouvait venir répondre en fait et effectivement à cette idée de venir décharger complètement le côté totalement hors norme du nombre de demandes qui peuvent débarquer dans les mairies chaque jour parce que les administrés ont de plus en plus besoin d'accompagnement et c'est encore plus vrai dans les territoires ruraux. Vous avez certains départements qui d'ici 10, 15, 20 ans vont voir 40% de leur population être dans une situation de vieillissement et donc forcément avec aussi des situations d'aidance qui vont se multiplier. De ce fait, Aglaé devient un dispositif, un outil pour les personnes qui accompagnent au sein des territoires et aussi il permet de fluidifier l'ensemble du parcours et optimiser le temps des personnes qui sont au sein de ces structures. On a envie finalement d'être une clé pour eux dans le modèle de demain et d'arriver avec des solutions clés en main. Pas industrialisées mais qui viendront complètement s'adapter à leur environnement, à leurs contraintes et pouvoir répondre aussi au-delà d'accompagner les personnes, de pouvoir les accompagner dans ce schéma assez complexe. L'ancienneté, la crédibilité institutionnelle qui est celle de l'OCIRP permet de gager le fait que Aglaé n'est pas simplement qu'une énième start-up qui sort de nulle part avec un logiciel qui sera vendu pendant 2 ans avant de disparaître. Et ça aussi, c'était très important de leur montrer justement qu'on était à leur côté et dans la durée compte tenu de la longévité qui est la nôtre.